C'est à Genève que se tient chaque année l'un des salons automobiles les plus importants au monde. Et malgré la tourmente économique actuellement traversée, les nouveautés y sont encore très nombreuses cette année. Parmi celles-ci, l'une des plus attendues est incontestablement la nouvelle Volkswagen Polo qui nous arrivera en septembre en 3 et 5 portes, dans un style très clairement calqué sur celui de la Golf 6. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette citadine plutôt réussie qui sur le stand suisse se décline aussi en un concept baptisé Blue Motion, comme tous les produits ainsi labellisés, sobres et respectueux de l'environnement. Le respect de l'environnement est aussi l'une des priorités de Toyota. Voici 13 ans déjà, la Prius faisait sensation en devenant la première hybride de série au monde. Aujourd'hui, le géant japonais en présente la 3e génération. Nettement plus aboutie, elle n'émet que 89 grammes de CO2 par kilomètre et sera en Belgique dès fin juin. Autre modèle présenté par Toyota, qui plus est en première mondiale, le nouveau monospace compact baptisé Verso se fait lui aussi plus performant tout en étant moins gourmand. Lexus, la branche prestige de Toyota, propose aussi des variantes hybrides de ses modèles, notamment pour son SUV RX, dont voici la nouvelle version 450h de 299 chevaux et 148 grammes de CO2 par kilomètre. Priorité au blanc sur le stand Audi, couleur qui permet de mettre en valeur le travail réalisé au niveau esthétique. Audi qui fête son centenaire cette année, ce qui explique la présence sur le stand de la spectaculaire Streamline, modèle qui a établi des records dans les années 30. Parallèlement à cela, Audi présente 4 nouveautés, dont cette version baroudeur de la 4, tout simplement baptisée Allroad. Nous y reviendrons par ailleurs. Aventure aussi chez Skoda avec la Fabia Scout qui reste toutefois une 2 roues motrice, au contraire de la toute nouvelle Yeti, dérivée de l'étude du même nom dévoilée initialement en 2005. Nous l'accueillerons en Belgique avec la rentrée de septembre. Chez Opel, tous les regards étaient tournés vers le concept Ampera, dérivé de la Chevrolet Volt américaine, avec qui elle partage sa technologie Voltec. Rechargeable sur une prise traditionnelle de 230 volts, elle profite d'une autonomie de 65 km en full électrique, de près de 800 en hybride, son 1,4 litre thermique jouant alors les générateurs pour le moteur électrique. En attendant ce modèle prévu pour 2011, la nouvelle et magnifique Insignia étend ses possibilités avec ce break Tourer attendu pour fin avril. Pas de toute grosse nouveauté chez Seat, mais une version break pour la récente Exeo qui permet à la marque ibérique d'intégrer le segment des moyennes. En gros, l'Exeo ST, c'est son nom, reprend style, finition et moteur de la berline dont elle dérive. De nombreuses autres nouveautés sur lesquelles nous reviendrons en images sont présentes au bord du lac Léman, telle la nouvelle famille classe E de Mercedes, qui joue aussi sur sa griffe écolo Blue Efficiency, tandis qu'un nouveau coupé rejoint la berline dévoilée en début d'année. Dans un tout autre style, nettement plus viril, Porsche présente sa nouvelle 911 GT3. En résumé, cette variante vaut 435 chevaux, 4 secondes 1 au 0 à 100 km/h, 312 km/h en pointe et un peu plus, 220 000 €. Ultime variante de la Lamborghini Murcielago, la LP670 4 Super Veloce fait plus fort encore. Comme son nom le laisse entendre, son 6,5 litres V12 fournit 670 chevaux. Allégée d'une centaine de kilos, elle abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2 et s'envole jusqu'à 342 km/h. Et puis, pendant que Ford nous révèle les bases du kinetic design évolué par le biais de son concept Iosis Max, fondement de la future génération de Focus, Alfa Romeo exhibe ses GTA d'hier et d'aujourd'hui. Rolls-Royce présente pour sa part son étude EX200 qui préfigure la future Baby Rolls attendue pour la fin de l'année. Et Fiat enfonce le clou avec une 500 convertible qui, comme la conduite intérieure qui la précédait, fait chavirer les cœurs.